Bonjour mes amis, alors aujourd'hui, en prolongement de ma dernière vidéo sur les relations entre les États-Unis et Israël, là je vais élargir un petit peu le cadre et je vais parler de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Alors je ne vais pas faire un historique, c'est pas du tout le but de la vidéo, il y a de très bons résumés un peu partout, surtout que je m'astreins à faire des vidéos de moins de 10 minutes, donc en moins de 10 minutes on ne peut pas résumer raisonnablement. Surtout que j'ai un débit plus lent que certains commentateurs, notamment le célèbre Ben Shapiro aux États-Unis, qui parle très très vite avec un accent californien terrible. Bon, bref, lui il parle tellement vite que pour comprendre ce qu'il dit, il faut ralentir la vidéo. Bon, moi j'essaie de parler un petit peu plus clairement et un petit peu plus lentement. Donc voilà, donc 10 minutes, moins de 10 minutes, c'est un défi, mais c'est faisable et c'est totalement suffisant. Alors, la politique étrangère des États-Unis. Je vais juste faire un point, parce que c'est très important, un point historique. La politique étrangère américaine au Moyen-Orient a véritablement commencé substantiellement, etc., par l'accord que les États-Unis avaient fait avec l'Arabie Saoudite, avec Ibn Saoud, qui avait beaucoup d'ennemis d'ailleurs, et qui était une sorte d'accord de protection, un peu de style mafieux, c'est-à-dire les États-Unis protègent l'Arabie Saoudite, en contrepartie l'Arabie Saoudite vend son pétrole en dollars, hein, j'ai parlé de la dédollarisation déjà dans une précédente vidéo, mais c'est vrai que c'est très important, parce que c'est ce qui a permis d'asseoir la puissance financière américaine dans le monde, et donc cette prédominance du dollar dans la vente du pétrole a permis en fait aux Américains donc d'imposer leur monnaie, les Saoudiens de s'enrichir très vite et de réinvestir leur argent dans des actifs notamment aux États-Unis, et aussi accessoirement de corrompre quelques politiciens américains connus ou moins connus, hein, je ne citerai pas de nom, mais disons que une famille au Texas qui commence par un B et qui finit par un H, a énormément profité des largesses de l'Arabie Saoudite. Bon, bref. Donc, on peut dire très simplement que oui, il y avait un accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, avec tout ce que ça implique comme protection, c'est-à-dire que si les ennemis de l'Arabie Saoudite étaient implicitement les ennemis des États-Unis, bon, avec quelques exceptions, évidemment Israël, mais c'est évidemment ce que je répète régulièrement, le but de la politique américaine en général, qu'elle soit étrangère ou interne, c'est de mettre deux fers au feu. Donc en fait, c'est de poursuivre deux chevaux concurrents à la fois. Et voilà, donc être l'allié le plus sûr d'Israël et l'allié de l'Arabie Saoudite, ça n'est pas du tout incompatible pour les États-Unis, puisque ce sont des intérêts, je dirais, complémentaires, quelquefois divergents, souvent convergents, du point de vue américain, pas du point de vue des deux parties, Arabie Saoudite et Israël. Bon. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, le double jeu américain, il est clair dans son attitude vis-à-vis de l'Iran. Parce que d'un côté, on a vu récemment qu'ils avaient débloqué 6 milliards de dollars de fonds iraniens par le biais du Qatar. Alors c'est intéressant de voir aussi le jeu du Qatar qui est très ambigu. Décidément, tout le monde est ambigu dans cette région. Et de l'autre côté, d'entendre récemment Biden disant bomber le torse face à l'Iran, bon, c'est de la gesticulation. Pour moi, c'est de la gesticulation, puisque bon, le but des États-Unis, c'est d'essayer de garder un lien avec l'Iran, quel qu'il soit. Il faut maintenir le contact. Et d'un autre côté, de montrer qu'on défend les pays arabes sunnites contre cette grande puissance chiite qu'est l'Iran. Et ça, c'est aussi important pour les États-Unis. Donc il y a ce double jeu. Bon, si vous aimez les films de mafia, c'est un petit peu le même genre. Bon, alors, évidemment, on se rappelle la phrase du général de Gaulle, je m'envolais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Hein, je ne cite pas exactement, mais c'est de mémoire. Et oui, il n'y a pas d'idée simple. Et pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, il y a des intérêts divergents
est fondamentalement divergent. Et il est certain que quand Trump a fait les accords d'Abraham avec le Soudan, avec d'autres pays arabes, avec le Maroc, avec les Émirats arabes unis principalement, bon, ça a été un grand pas en avant, mais ça n'a pas changé fondamentalement ni la perception des peuples arabes vis-à-vis d'Israël et des Juifs. Je rappelle que l'antisionisme n'est que l'enfant bâtard de l'antisémitisme, et qu'en fait c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens en Occident qui pensent que c'est deux choses différentes. On peut être contre le gouvernement Netanyahou et ne pas être antisémite. Ouais, mais c'est une pente glissante. On l'a vu en France avec certains politiciens d'extrême gauche, que je ne nommerai pas, mais vous savez tous de qui je parle. Et encore une fois, c'est des opinions. Moi, je ne critique pas les opinions. Plutôt, je ne condamne pas les opinions. Je les critique, ça c'est sûr, mais je ne les condamne pas. Pourquoi je ne les condamne pas? Parce que c'est la liberté d'expression. On peut émettre des opinions. Voilà. Qu'elles soient confortables ou inconfortables, qu'elles soient conformes ou non conformes à la doxa, ça n'est pas grave. Voilà. Mais on peut critiquer les opinions, absolument. Mais on ne peut pas les censurer. Et ça, c'est un petit peu la tendance qu'on a tous, malheureusement. Alors, la politique américaine a beaucoup varié. Et c'est ce que je disais dans une précédente vidéo, mais j'aime bien répéter cette phrase de Kissinger, d'être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais d'être un allié est fatal. Et c'est vrai. Par exemple, quand Obama a lancé sa campagne du printemps arabe, ça a été une catastrophe. Tous les pays arabes qui ont plus ou moins embrassé cette politique sont tombés dans le chaos total. On pense à la Libye, on pense à d'autres pays, mais surtout la Libye. Et bon, je pense que cette politique-là a échoué parce que la culture arabe est différente de la culture occidentale et que on peut pas mettre face à face une culture islamique et orientale avec une culture d'Europe de l'Est, le printemps de Prague, etc. Ça, c'est pas possible. Donc ça aussi, ça revient à la même phrase de De Gaulle sur les idées simples. Non, on peut pas transférer non plus ce qu'on a fait avec des pays européens qui ont pratiquement les mêmes cultures que nous, et pas les mêmes identités, mais des cultures très très proches, avec des gens dont la culture est diamétralement opposée à la nôtre. Alors, j'ai lu un article récent de Harold Hyman, qui est un journaliste américain qui vit en France et qui écrit surtout dans le Causeur, très intéressant. Et en fait, Biden, qui est allé en Israël récemment, est en train de se poser la question, y aura-t-il la guerre ou la diplomatie? Qu'est-ce qui va régler le problème entre Israël et le Hamas? Alors, encore une fois, beaucoup de déclarations ambiguës. D'un côté, le gouvernement américain qui déclare récemment qu'ils ont les moyens d'assumer deux guerres, l'Ukraine et Israël, alors qu'on sait qu'ils sont en train de faire un package pour l'Ukraine qui exclut pratiquement totalement Israël. Bon. Et d'un autre côté, il y a des porte-avions, il y a des moyens militaires qui sont mis en œuvre autour d'Israël. Pour quelles raisons? On verra après. Moi, je ne suis pas en extase devant ça. J'attends de voir. Il y a aussi un problème de politique interne, et je terminerai là. Aux États-Unis, il y a une frange du Parti démocrate qui est de plus en plus pro-palestinien. Il y a aussi les médias sont pro-palestiniens. Dans les campus universitaires, on est pro-arabe, pro-palestinien. Même certains républicains et libertariens sont de plus en plus pas pro-palestiniens, mais disons ne veulent plus soutenir Israël financièrement. Pour plein de raisons, c'est l'isolationnisme classique, c'est le fait qu'on crève de faim ici aux États-Unis, nos routes sont pourries alors qu'on verse des milliards à d'autres pays. Bon, tout ça, encore une fois, ça se défend. Voilà. Donc, bilan, la politique américaine est changeante, est mouvante. On verra bien ce qui va se passer, on verra bien les prochaines semaines. Moi, je reste prudent, j'ai pas de boule de cristal, je fais pas de pronostic. Mais je suis prudent sur les États-Unis
et sur leur façon de faire. Les États-Unis ont une façon très classique d'étrangler doucement leurs amis, donc les forcer à faire des choses que eux ne veulent pas ou ne peuvent pas. Et on verra, on vérifiera ça dans quelques jours ou quelques semaines avec ce qui va se passer en Israël et à Gaza. Merci mes amis pour votre fidélité. À bientôt.